première fois comme interview dans un club de gym. Ah, comme je savais qu'on se voyait, je me suis dit qu'on pouvait joindre l'utile à l'agréable. Et quand on voit ces petits bourrelets-là, on devrait plutôt dire joindre l'utile à l'utile. Allez, on y va. Mardi 13 juillet pour France Culture, entretien de Dominique Saint-Arnaud par Yann Léonard pour l'émission Littérature au pluriel. C'est bon? Quand tu veux. Alors c'est parti. Dominique Saint-Arnaud, bonjour. Vous êtes directrice du département Histoire à l'Université Paris-Sorbonne et venez de publier aux presses universitaires un livre que vous intitulez Variation de l'idée du bonheur. Pouvez-vous nous en parler? Bien sûr. C'est un livre qui part de l'hypothèse simple que la notion de bonheur personnel s'amplifie en même temps que diminue le rayonnement d'une civilisation. Oui. Mais qu'entendez-vous par bonheur personnel? Eh bien, prenez le mariage, par exemple. Dans les sociétés en plein essor, le mariage est vécu comme un mode d'échange économique, politique, voire comme une unité de production. Ce qui veut dire, en clair... En clair, cela signifie qu'un mariage réussi n'a rien à voir avec le bonheur d'un homme et d'une femme mariés ensemble. Ah bon? Absolument. À la limite, la question ne se pose même pas. C'est comme si une société en expansion se préoccupait plus du bien de la collectivité que de la satisfaction des gens qui la composent. Je ne suis pas claire, là. Ah, clair, si, mais alors pessimiste, surtout. Alors pour toi, le bonheur du couple ne compte vraiment que dans une société qui part en couille? Ah, ça, j'aurais pas dit ça comme ça, moi. En gros, oui. Remets ton truc en marche, je vais illustrer. Merci, oui. Dans la littérature romaine, par exemple, la notion d'amour conjugal se met à proliférer au IIIe siècle, sous Dioclétien, au moment même où commence à s'effondrer l'Empire romain. Même phénomène dans l'Europe du XVIIIe siècle, où l'idée rousseauiste de bonheur précède de peu le chaos de la Révolution française. Et je pose la question paradoxale, cette volonté acharnée de bonheur individuel que nous observons chez nous, n'est-elle pas, en fin de compte, historiquement liée au déclin de l'Empire américain et de tout l'Occident que nous avons commencé à vivre? Or, le plus drôle dans le livre de Dominique, c'est qu'il est presque jamais question des femmes. Ouais, c'était pas son sujet, hein. Oh, comment ça pour son sujet? T'as pas un tabouchon, hein? Si. Dans un livre qui traite du bonheur, il faut quand même le faire exprès pour passer à côté des femmes. Je suis pas sûr qu'elle ait voulu poser l'équation du pouvoir féminin et de la décomposition sociale. Et alors, l'accession des femmes au pouvoir a toujours été liée à la décadence des civilisations. C'est aussi bien toi, Pierre, ça est presque un symptôme. Tu crois que Dominique se sent responsable du déclin du monde occidental, Oh, toi? j'en serais bien capable. N'empêche que dans son livre, il n'y a rien sur les femmes. Allez, passons aux choses sérieuses. Ah oui. Super. À propos de pouvoir féminin, tu devrais voir la fille vietnamienne que j'ai en ce moment dans mes cours, une vraie splendeur. Ah, j'imagine. Moi, mon problème avec les Asiatiques, c'est que j'ai toujours le sentiment confus qu'elles portent en elles toute la misère du monde. J'arrive jamais à les imaginer ontologiquement vicieuses. Ah, ça c'est moi, Allô, oui? Alors Rémi, c'est moi mon chéri. Louise? Bah oui Louise, il y en a combien d'autres qui t'appellent mon chéri? Ah bah aucune, ma chérie, aucune, tu penses. T'es où, là? À la salle de sport. Oh dis donc, j'ai eu des problèmes avec ma voiture, je pense que c'est le démarreur ou quelque chose dans le genre. Oui, pour changer. Pardon? Tu disais? Bah, en tout cas, j'ai pas été capable de conduire Sylvelle à son cours de danse. Bien sûr, ta fille a piqué sa crise, tu la connais. Sans compter qu'avant ça, Sébastien a cassé la vitre de la cuisine en jouant au basket avec le fils du voisin. J'ai bien failli... Mais tu m'écoutes là? Ah oui, je t'écoute, je suis scotché, dis donc. Qu'est-ce que je viens de dire? J'entends pas bien, là, hein. Oui, attends, le portable passe mal à la campagne, hein. Je me déplace. Tu m'entends mieux, là? Oui, oui. Ah, parce qu'il y a une friture sur la ligne, c'est inouï, dis donc. Dominique et Diane sont pas encore là. Je voulais surtout te dire de pas vous inquiéter, on va être un petit peu en retard. C'est pas grave, on vous prendra quand vous arriverez à de quoi tenir un siège. Tu m'aimes? Pardon? Je dis tu m'aimes? Ah bah quelle question. Moi, c'est surtout la réponse qui m'intéresse. Ah bah dis-le. Bon, je te le dis, Louise, voilà, je te le dis. Ah, t'oses pas vraiment le dire parce que les autres sont là, hein? Allez. Allez. Bon, je t'aime, voilà. Ah, t'as encore de la friture sur la ligne, bon, à tout à l'heure. Allô? Allô? Ah, tu vérifies si c'est aussi de la friture dans le tien? Je regarde si j'ai pas un message, j'attends un coup de fil de Daniel. Elle arrive quand? Je crains surtout qu'elle vienne pas. Elle est en pleine révision d'examen.
Tu sais, c'est l'année de sa maîtrise et ça, c'est capital. Hein. Oh, belle bête. Ah, merci, messieurs, merci. Non, non, c'est sincère. Tu vas avoir besoin de nous maintenant? Rassure-toi, pour avoir un bon moment, il faut d'abord que je les prépare. On a pensé aux échalotes? Ah, on a pensé à tout. Ah, bah vous voilà, coucou. J'allais justement me mettre en tenue. Voilà, j'ai un petit mal de dos, moi. Bah, tu devrais commencer par aller nager un peu. Moi, je trouve toujours l'eau trop froide, et puis je nage mal. Et puis il y a toujours des tas de types qui te reluquent. Et tu sais quoi, il y en a même qui s'inscrivent au club uniquement pour ça. Bah, c'est bien ce qui me gêne. Dans le fond, le seul exercice physique que j'aime, moi, c'est faire l'amour. Mais après 15 ans de mariage, je peux pas compter là-dessus pour me maintenir en forme. Mais non. Allez, Louise, viens, reste avec nous. Bon, allez, viens. Assieds-toi là. Je vais m'occuper de toi, moi. Ah. Oh! Évidemment, t'es toute tendue. Alors, il faut être mince, il faut être jeune, il faut être belle. C'est pas compliqué, je suis tout le temps à la diète. On se demande bien pourquoi si t'aimes pas contre lui. Ah, ça veut pas dire que j'aime pas plaire. J'ai peur de grossir, j'ai peur de ramollir. Ah, j'en arrive presque à me relever la nuit pour me peser. Ah ouais. Vous savez quoi? Je suis pas née à la bonne époque, j'étais faite pour être grosse. Moi, c'est vrai. Et ma grand-mère est morte à 92 ans, sans rien faire de plus pénible que de jouer de l'orgue à l'église. C'était une bonne grosse femme, bien rougeaude, qui dévorait du petit salé aux lentilles et du boudin puré tous les soirs de l'hiver, et qui se tapait du vermouth avec des gaufres. Oh, mais dans le temps, les hommes avaient les grosses, avec des seins, avec des cuisses, avec des bons gros culs, là. Non, le rêve. Et puis là, tu risques pas contre Luc. Dominique. Plaire, c'est séduire. Alors quand on craint les coups de chaleur, on joue pas les incendiaires. Ah, tu vas pas acheter ma farine de pâte à toast, bien évidemment. Non, mais j'ai de la maïzena. Je t'avais pourtant dit où en trouver. Oui, chez ton épicier mauricien biologique favori, je sais. Bon, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de courir jusqu'au Péreux pour en dégoter. Tiens, c'est drôle. Je me souviens d'avoir invité Marie-France Edenbar dans un chinois opéreux. Marie-France au Péreux, j'ignorais. D'ailleurs, j'espère qu'il devait être bon, parce qu'il y en a quand même de plus proches. Hein. C'est quoi? Bah, des Chinois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Oh, c'est pas le persil, là. Claude, Ouais. j'étais encore marié à cette époque. Et alors, quel rapport avec le Péreux? Il est d'ordre sexuel. Un mois ou deux avant mon histoire avec Marie-France, figure-toi que j'emmène une de mes étudiantes préférées manger des fruits de mer dans une brasserie de la place des Termes, dans le but, bien entendu, de la baiser sauvagement après. Sinon, pourquoi l'inviter? Seulement dans la brasserie, il y a une amie d'enfance de ma femme, qui se souvient très bien de moi parce qu'elle était invitée à notre mariage, et que moi, tu penses, j'avais complètement zappé. Elle est en train de se séparer parce que, bien évidemment, son mari l'a trompée, qu'elle déteste tous les hommes. Je croirais entendre ma belle-sœur. Résultat, quand j'arrive chez moi, à 4 h du matin, harassé, en prétendant que ma réunion de la revue d'histoire s'est prolongée, ma femme me demande, avec son petit air pincé, « Les fruits de mer étaient-ils parfumés à ton goût, mon chéri ?» L'horreur, ça, l'horreur. Voilà pourquoi, depuis, quand on est marié, on a une affection particulière pour les banlieues discrètes. Voilà. Nous, avec Rémi, on a opté pour le Péreux et ses bords de Marne. Son chinois, ses petits hôtels coquets. Évidemment, ça, toi, tu peux pas connaître, hein. Ah si, le chinois j'ai pratiqué une fois. Ah, et? Il était si petit qu'il pouvait pas mettre de préservatif, ça le serrait trop à la taille. Non, le mien était beau, raffiné, 25 ans, genre dernier empereur, peu démonstratif mais très travailleur. Ah, tiens, depuis qu'ils sont rentrés à l'Organisation mondiale du commerce, ils ont une réputation à tenir, hein. T'as braqué une pharmacie? J'espère que c'est efficace au moins. Et moi non. Tu sauras quand? De quoi? Bah, quand tu seras tiré d'affaire. Pas avant 2 mois. Non mais ça va, oh les gars, c'est un peu tôt pour commander les couronnes, oh. Attends. Tu sais que c'est au Péreux que j'ai failli prendre ma première amylnitrite. J'en ai déjà pris moi aussi. Hein. Ah, monsieur est fin gourmet. C'est pas un médicament pour cardiaque, ça? Si, ça dilate instantanément les vaisseaux sanguins, mais il y a des plaisirs collatéraux. Une amylnitrite, 15 secondes avant de jouir, et c'est l'extase absolue. Sauf que ton cœur vieillit de 10 ans à chaque fois. Ça fait quand même cher l'orgasme, hein. Donc ce jour-là, au Péreux, je prends stop.
2 superbes Danoises qui cherchaient à rentrer sur Paris. Ça, c'est sûr que tu pouvais pas les laisser à la rue. D'autant qu'il faisait nuit, qu'il tombait des cordes. On dirait que t'y étais. Bref, vous me connaissez, je leur propose illico de leur offrir une chambre d'hôtel. Normal, la courtoisie française. Et ma courtoisie a été récompensée au-delà de mes espérances. Elles m'ont offert de coucher toutes les 2 avec moi, ensemble. Voilà, ça c'est ce que j'appelle pratiquer l'Union européenne. Et l'union s'est accomplie avec ardeur, croyez-moi. La vision d'une Europe à 25 me donne déjà des vertiges. Surtout si les Grecs ont la présidence. Donc voilà qu'en pleine action, une des filles pose une minuscule pilule bleue sur le coin de la table de chevet. C'est le fond de volaille, ça, là? Oui, tiens, donne-moi aussi la sauce veloutée. Alors, justement, j'allais y venir. Non, parce que la petite pilule, la Danoise me dit de l'avaler 15 secondes avant de jouir. Ah oui, sauf que moi, beau cave, j'étais tellement excité, j'ai complètement oublié de la prendre. Alors du coup, bon, je l'ai rapporté chez moi. Chez toi? Bah oui, je l'ai pas gâché. J'ai pris le lendemain soir avec ma femme, en lui disant que je faisais des tests pour des collègues du département pharmacologie. Ça m'a rajeuni de 20 ans. Et Louise? Ça l'a rendue envieuse. Elle m'a demandé si elle aussi elle pouvait avoir droit à sa petite pilule, alors je lui ai dit que c'était contre-indiqué et que c'est qu'elle prenait déjà. Tu sais, je trouve que des fois, tu vas pas de main morte avec Louise. Hein. Oh là. Oh, je me suis toujours méfiée des femmes qui veulent séduire les hommes sans assumer les conséquences. Ça a un petit côté je suce mais j'avale pas qui m'agace profondément. Oh, mais évidemment, toi, t'es... Oh, quoi moi? Oh, moi je m'assume. Hein. C'est quoi ça? Quoi? Tes marques bizarres dans le dos? Ah, on sait rien, je me suis fait ça au judo. Au judo. Oui, enfin, c'est ce que j'ai préféré dire à ma fille. Non. Oh là non, en fait, je me suis embarquée dans une histoire un peu bizarre avec un mec invraisemblable, un type que j'ai rencontré dans un bar. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oula, ça, j'aime autant pas savoir. La première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il était temps que je rencontre un homme comme lui, tu vois, un vrai. Bon, il n'a jamais fait l'amour avec moi normalement. Il m'a toujours pris par derrière, tu vois, comme on prend un homme, quoi. Mais avant lui, c'était quelque chose que je pouvais absolument pas supporter. Alors, les premières fois, il me tirait par les cheveux comme un cheval. Et puis, il a commencé à me donner des claques sur les cuisses, sur les fesses. À un moment donné, il a carrément pris sa ceinture de cuir. Et puis, il m'a attaché au radiateur avec les cordons des stores, dans des positions mais incroyables, de plus en plus humiliantes. Et tu sais quoi? J'ai jamais joui comme ça de ma vie. Oh là là, non mais là, il faut que j'arrête parce que c'est devenu trop dangereux. Tu as peur de lui? Non. Et non, c'est de moi que j'ai peur. Oh, tu vois, c'est moi qui veux toujours aller plus loin, c'est moi qui contrôle. J'ai jamais eu autant de pouvoir. Mais le pouvoir de la victime, tu peux pas savoir ce que c'est effrayant. Oh, fais gaffe quand même. Oui, mais il a vraiment besoin de moi. Hein. Et puis ça n'a absolument rien à voir avec les femmes battues. Non, absolument rien. Non, entre nous, c'est comme un jeu. Tu vois, avec des règlements précis, mais sans limite. Ah, quelquefois, j'ai l'impression qu'on pourrait aller jusqu'à se tuer. Et le plus fou, c'est que c'est un type que j'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais, tu vois, c'est comme s'il savait exactement comment venir me chercher, tu vois, comment m'atteindre, comment m'avoir. Ben merde. Mais toi, Rémi, qui sauve ton couple, c'est que tu mens comme tu respires. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, Pierre. Le mensonge, c'est la base de la vie amoureuse. Comme le ciment de la vie sociale. Tiens, refuser de mentir, ce serait comme de... Comme de rencontrer nos éminents collègues de la très catholique Université de Lyon, qui viennent de pondre un rapport en 10 volumes sur l'histoire du recul religieux au sein des jeunesses européennes, et de leur dire que les encycliques du pape sur les bienfaits de l'abstinence, ils peuvent se les rouler serrés et se les fourrer lentement dans le cul. Oh non, non, pas les encycliques de Benoît. Ah, si, alors qu'au lieu de ça, on leur serre la main avec hypocrisie en leur balançant... Travail très impressionnant, mon cher collègue. Documentation diabolique. Vous trouvez? Recoupement Oh, profond. écoutez, franchement, cher collègue, vous me mettez mal à l'aise. Eh bien, avec les femmes, c'est la même chose. Ma chérie, cette nouvelle coiffure te rajeunit 20 ans. J'ai pensé à toi toute la journée, mais j'ai pas une minute pour t'appeler. Mais non, c'est pas fini, on peut encore continuer à se voir. En amis.
Et oui, le mensonge, c'est la clé. Bah, tu vois, Pierre, je serais incapable de vivre une séparation comme toi. Les hurlements, les menaces de suicide, les larmes au téléphone, trouver un nouvel appartement, séparer les petites cuillères, s'engueuler surtout. Et ça vient de ma mère. Regarde-la, ta mère, j'ai assez vu. Tiens, et j'ai même connu un couple qui est allé jusqu'à diviser en deux une paire de castagnettes. Je te jure, qu'est-ce que tu veux foutre avec une seule castagnette? Ouais, mais c'est bien souvent pour ça que les gens restent ensemble coûte que coûte. C'est plein de couples qui décapent de vieilles maisons, qui en construisent des neuves, ou alors ils vont à la bourboule faire du ski de fond, ou ils tapent l'Atlantique à la voile, ou alors ils vont dans des sex shops, s'acheter des strings à clous, des martines en cuir. Ou alors, ils font des échanges de femmes, des petites orgies dans des sous-sols de banlieue. N'importe quoi pour échapper à l'ennui mortel des vieux couples. Je serais même prêt à militer pour la retraite à 92 ans, rien que pour éviter de vieillir en face des rives de l'eau. Bon, donne-moi ça, parce que tes bouts du bras, c'est très pénible. Parce que l'amour, vrai, celui qui fait battre le cœur, celui qui fait envoyer des fleurs, c'est un sentiment qui dure en gros 3 ans. Après ça, les compromis commencent. Non, mais la vie est un compromis, Pierre. Moi, ça fait 15 ans que je suis avec Louise. Eh ben, on a encore des moments extraordinaires. Oh, des moments. Oui, de longs moments. Bon, Pierre et toi, vous n'avez pas d'enfants, c'est différent. Mais moi, je ne veux pas être réduit à voir les miens une semaine sur deux. Moi, je veux les voir tous les jours. Ils ont drôlement chaud, doit être sûr que ça va, là? Oui, ça va, ça. C'est juste ma sauce qui refuse d'épaissir, t'inquiète, tiens. Serre-moi un verre de vin. Oh, et tant pis si j'y ai pas droit, allez. Moi, j'ai divorcé pour des raisons physiques. C'est la peur du téléphone qui m'en défoule. Parce que quand t'as des aventures, de pauvres filles tombent amoureuses de toi, c'est fatal. Bon, c'est même inévitable, elles ne peuvent pas s'en empêcher. Les plus hardis vont même jusqu'à taper chez toi, c'est incroyable. Moi, ça m'était arrivé à un point qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur s'arrêtait de battre une seconde. Rien qu'en additionnant toutes ces secondes-là, j'ai calculé que les femmes m'avaient volé 6 mois de ma vie. Ça vaut bien la millénitrique, ça. Oui, mais sans l'orgasme qui va avec, je te prie de me croire. Tu vois, Daniel, il n'y a pourtant pas de problème. Elle a 23 ans, pas de mari, je suis divorcé. Et ben, quand le téléphone sonne, surtout le soir, j'ai encore une seconde de panique. L'autre soir, on était au lit. Le téléphone sonne. Double troute. M'inquiète. Ma mère! Ah ouais, alors, un vrai complot, je vous dis. C'est pas mon portable, ça? Non, c'est le minuteur pour la cocotte, fais gaffe, ça vient à l'obsession. Ah mais non, là c'est différent, là c'est moi qui attends un message de Daniel. Mais oui, bien sûr. Eh ben, toi, moi, c'est pour éviter tout ça que j'ai opté pour le mensonge. Parce que c'est indolore, le mensonge. Tiens, il n'y a pas si longtemps, Louise m'a surpris en train de rêvasser devant une ancienne photo de Barbara Michalski. Une fille qui faisait son doctorat en même temps que moi, sur l'impact du travail des femmes dans les familles gitanes. Super intelligence, attention. Hein. On s'était rencontrés à la fin de nos études, on a juste passé 10 jours en camping près d'Alicante, en Espagne. Et après tout ce temps-là, t'as encore des photos d'elle? Bah ouais. Ouais. Ah, c'est ça la séduction au fond. Rien à voir avec les gros seins, les jambes de mannequin. C'est dans la tête que ça se passe. Tiens, le soir sous la tente avant de faire l'amour, elle m'expliquait la neurolinguistique et plein de trucs sur sa thèse sur les gitans. Pareil comme toi, pareil. Alors j'y connaissais que la langue psycho, j'en ai écouté parler pendant des nuits entières. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Barbara Michalski? Je sais pas, sûrement mariée à un gypsy king. Oh non, on s'est perdu de vue, elle m'a appelé pendant 2 ans, puis après... Et vous me croirez si vous voulez, à chaque fois que je passe à la bibliothèque, je ne peux pas m'empêcher de regarder dans les revues de psychologie au cas où je verrai son nom. Ah ouais. J'imagine que je la reverrai jamais. Je pense souvent à elle. C'est une tragédie. Et quand ta femme te surprend en train de fantasmer sur la photo de cette fille, tu lui dis quoi? Alors je lui dis que c'est un portrait de Simone de Beauvoir. Non, sinon elle ne comprendrait pas. Louise est absolument convaincue que je suis fidèle. Je voudrais surtout pas la décevoir. Et à Barbara, tu penses aussi quand tu es au lit avec Louise? Si ça m'arrive, c'est que je suis pas concentré. Ah, bah tu vois, pour moi, Rémi, c'est ça le véritable adultère. Et est-ce que ta femme t'a déjà trompé? Louise! Oh non, sûrement pas. Non. C'est vraiment pas son genre. Elle saurait pas mentir. Je suis pas complètement innocente. J'imagine bien que Rémi a des petites aventures de temps à autre. En voyage, par exemple. Quelqu'un a vu ma serviette? Non, j'ai la mienne. Oh merde, je suis sûre qu'on me l'a piqué. Ah, j'aurais parié, c'est un truc de mec, ça. Ah, chaque fois pareil. Mais quand il est à la maison, Rémi est très sage. La seule fois où il n'a pas été sage, j'étais avec lui. Alors là, je suis pas inquiète. Comment ça, avec lui? Je sais pas si je devrais vous raconter ça. Bon, d'accord. On avait entendu parler d'un médecin, un
un ami de collège de Rémi qui organisait des soirées un peu spéciales. Et il nous avait invités. Finalement, il est allé. Juste par curiosité. Et c'était comment? Alors, il y avait une dizaine de couples, des habitués surtout. Je sais qu'il y avait un psychiatre. Dans le genre entre 30 et 50 ans, un peu prout-prout, mais très convenable. Et alors? Alors, c'était un peu bizarre. D'abord, ils ont attendu que tout le monde soit arrivé. Bonsoir, ravi que vous ayez pu venir. Vous avez trouvé à vous garer facilement, mais prenez donc un verre. Et après, on est passé au sous-sol. Alors là, c'était assez grand. Il y avait des tapis très épais, beaucoup de divans, beaucoup de coussins, lumière tamisée. Et ils ont passé un film porno sur grand écran et les gens commençaient à danser un peu. En fait, c'était pas vraiment de la danse, c'était plutôt du pelotage vertical. Et rapidement, tout le monde a fait l'amour. Un peu partout, dans les chambres, les placards, partout. Toi aussi? Bah oui. Juste avec un homme. Hein. Pour dire la vérité, j'ai pas été exactement ce qu'on appelle le meilleur coup de la soirée. Rémi, lui, était plus actif. J'ai vu avec moi 2 femmes. Et toi, t'as couché avec qui? Bah, comment je saurais? On nous a pas présentés. Finalement, tout ça était assez muet. Ah bah, le plus drôle, c'est que le type qui me faisait l'amour, il prenait tout son temps. C'est bien ça. Ah bah, c'est rare surtout. Sauf que sa femme à lui, je sais pas si elle était tombée sur un éjaculateur précoce ou quoi, toujours est-il que je la vois s'approcher. Excusez-moi de vous déranger, elle s'adresse à son mari. Charles! Quoi? Charles! Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne trouves pas que tu commences à t'attarder un peu sur madame? S'il te plaît, je fais de mon mieux. Alors, Thérèse s'impatiente, elle lui sort. Abouti! Non, c'est pas abouti. Je vous jure. Ensuite, elle se penche vers moi pendant que son mari soufflait comme un bœuf. Et elle me fait le trouvez-vous à votre goût? Alors moi, je vais pas à me plaindre. Et l'autre se met hurler ça vient, Thérèse, là! Ça vient! Ça vient! Dieu soit loué! Et Thérèse nous a enfin lâchés. Par pudeur, j'imagine. Le type s'est activé pour le bon, puis ben, moi, ma foi, je l'ai aidé comme j'ai pu. Non, bah oui, t'as crié Charles, Charles, Abouti, abouti. Bon, disons que j'ai fait de mon mieux. Je me suis contentée de soupirs profond. Finalement, ça a marché. Il a eu son petit orgasme et il allait rejoindre sa bonne femme. Et toi, t'as joui? Oh non, non, non. Bon, d'accord, un petit peu. Enfin, c'était pas. Hein. C'était un type que je connaissais même pas. Et puis moi, je suis pas comme toi, Diane. J'ai surtout fait ça pour faire plaisir à Rémi. Mais comment ça, t'es pas comme moi? Non, cette soirée-là, c'était une soirée conjugale. Conjugale. C'est une histoire de couple. Et il paraît que tous ces gens-là sont très fidèles dans la vraie vie. Ils font tout à 2. Sauf l'amour. Oui, ça. C'est un concept très collectif de la fidélité, si tu veux. En tout cas, moi, j'ai pris ça comme une façon de dire à Rémi qu'on s'aime encore. Oh, mais c'est mignon. Oh, mon bien ta chose. Et toi, Rémi? Ouais. Ça t'est déjà arrivé avec ta femme de faire des échanges de couple, des partous et autres raffinements de ce genre? Moi, jamais. Ah non, j'ai pour principe de ne jamais mélanger les histoires conjugales et les histoires de cul. J'adore Louise même quand je la trompe. Et je sais très bien que c'est la personne avec qui je suis le mieux au monde. Ah, c'est quoi ça? C'est pas les femmes, on n'a pas entendu leur voiture. Oui, bah, il faut se calmer là, hein. Voilà, Diane. Hein, qu'est-ce que c'est? Diane. Et voilà. Bon, bah non, voilà, Diane. Hein. Non, elle est pas là, Diane. Non, elle est pas là. Voilà. Et Doro. Comment ça, le Doro? Cette nuit? Bah ouais, j'imagine qu'en ce moment, elle dort pas. Bah non, elle a un chalet au bord du lac un peu plus loin là-bas. Juste à côté du mien. Alors le problème c'est que j'ai pas les clés. T'as les clés toi? T'as les clés? Non, bah non. T'as les clés, Pierre? Non, non. Si vous voulez, vous pouvez l'attendre ici. Quoi? Diane, si vous avez envie, vous pouvez l'attendre avec nous. Ouais. Non, je vais plutôt faire un tour là-bas. Ouais. Drôle de genre lui. N'empêche que c'est pas laid du tout. Je crois qu'il est préféré plus exotique. Il faut savoir varier les plaisirs, et là, moi, je me ferais bien faire mal. J'ai été amoureux d'un type comme ça une fois, l'amour fou, ça a duré 6 mois, et puis c'est tué en bécane.
C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à draguer à mort. Si j'en étais capable, je draguerais tous les soirs. Et c'est pas ce que tu fais. Non, non, oh non, beaucoup moins qu'avant. À cause de ta maladie? Pas seulement, non, j'arrive plus à donner mes cours le lendemain. Mais c'est vraiment quand je drague, tu vois, que je me sens en vie. Ah, c'est terrible, hein, terrible ce que je peux ressentir dans ce moment-là. Je m'électrise comme un flipper. On connaît ça, hein. Ah, sauf que moi, ça peut être dangereux. Hein. Un de mes amis s'est fait poignarder sous sa douche et régulièrement, des types se barrent de chez moi avec mes CD, mes bouteilles de vin, ma carte bleue. Hein. Ouais, effectivement, c'est risqué d'être gay. Ça peut. Mais pourtant, je suis pas naturellement courageux physiquement. Eh ben, c'est plus fort que moi. Il y a des jours comme ça, il faut que je baise avec un mec, à la limite n'importe qui. Ah bon? Et ça n'a pas d'importance? Bon, après ça, il faut pas vous étonner d'attraper des cochonneries. Hein. Ah, dites-moi que ça vous est jamais arrivé d'éprouver la même chose en reluquant les fesses des étudiantes au premier jour du printemps? Quand leurs jambes sont nues sous leurs jupes et que leurs petits seins ballottent sous leurs t-shirts? Ah non. Ah, franchement. Ah, les gars. En plus. Les cochonneries, ça passe pas. Franchement. Les cochonneries, ça s'attrape partout, même dans les amphis de la fac. Ah bah, je confirme. Oh, bah, quand ça me prend, je suis comme un chat de gouttière en maraude. Je suis capable de partir en expédition à 4 h du matin dans les saunas d'Amsterdam ou dans les bars à marins du port de Marseille. C'est pour ça que je vis seul. C'est parce que chaque matin, je sais jamais comment la journée va finir. Et même si c'est rien passé, la possibilité est là. Alors de savoir qu'il faut que je rentre à 7 h parce que Bobonne a mis le gratin au four, moi je meurs. Bobonne ou Bob tout court? Bien sûr, tu parles, c'est pareil. Quelqu'un a vu mon torchon? J'ai, regarde. Voilà. Non, non, j'en ai mis un sale à sécher là. Excuse-moi, mais les truites ne se parfument pas au Chalimard. Ah oui, à moins qu'on soit tombé sur des trucs gauche caviar. Moi, je vais vous dire une chose. Le mieux, c'est de savoir que Bobonne a mis le gratin au four et de faire juste un petit détour avant de rentrer. Et ben, moi, quand je suis amoureux, j'en deviens monogame. Oh, Ben oui, oui. Ça dure, disons, un certain temps. Et puis tout d'un coup, la bête se réveille. ah oui, alors, moi, quand la bête se réveille, je deviens un danger public, je vous jure. Faudrait m'enfermer. Tu sais qu'il m'est déjà arrivé de monter baiser avec une professionnelle juste avant un rendez-vous amoureux. Va expliquer ça à une femme, quoi. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on va manquer l'œuf pour le dessert, j'oublie. Non, non, j'en ai pris une demi-douzaine au village en arrivant. J'aurais été dans le coffre. Je l'ai pris au hasard. Hein. J'espère que c'est pas des œufs transgéniques. Non, pas à la campagne, ici on baisse bio et on mange que du naturel. Ah, c'est drôle, quand j'étais jeune, je pensais pas du tout à tout ça. Je bossais juste pour me payer un appartement ou me construire une carrière. Ça m'occupait l'esprit. Je rêvais aussi de devenir quelqu'un et peut-être même d'écrire un livre important, mais j'ai vite su que je ne serais jamais Anthony Burgess ni Fernand Braudel. Tout ce qui me reste, c'est le sexe ou l'amour. Je fais jamais vraiment la différence. Au fond, je sais pas trop ce qui me reste. C'est pour ça que le vice vient avec l'âge. Tu sais, moi quand j'étais jeune, je voulais juste être heureux, c'est tout. Un peu, quoi. Mais moi aussi, Claude, je voulais être heureux. Mais avec le temps, ta seule certitude, c'est ta capacité d'agir avec ton corps. Si j'aime, je bande. Si je bande pas, j'aime pas. C'est la seule façon de pas se raconter l'histoire. C'est comme les femmes qui te disent je t'aime comme au premier jour et qui sont sèches comme un bac à sable. Alors que tu les as connues mouillées comme l'Amazone, à peine après les avoir embrassées dans le cou. Il fait peur. J'ai l'habitude. Ouais, papa, moi. Ah, la porte de chez Diane était fermée. Bon, bah, il va falloir que vous l'attendiez ici. Bon, bah, elle ne devrait plus trop tarder maintenant. Ça serait mieux pour elle. Je prendrais bien un verre d'eau. Il y a de l'eau minérale si vous voulez. Pourquoi, il y a du nitrate dans ton robinet? Non, non, il se porte très bien, mon robinet. Alors ça sera de l'eau nature. Vous êtes sous médicaments? Si on veut, ouais. C'est pour vivre plus vite. Ça arrache. Moi aussi, je suis un traitement, mais moi, c'est pour vivre plus longtemps. Et séropositif? Même pas. Maladie de Hodgkin. Connais pas Hodgkin. C'est l'enculé qui t'a refilé. On peut dire ça comme ça, ouais. Tu vas mourir. Tôt ou tard, je préférerais tard. En attendant, je prends des multivitamines. Ça doit être bon pour ce que t'as, ça. Hein. Disons que ça aide à patienter.
aller faire un tour. T'attends pas Diane. T'inquiète. Je vais revenir. Il respire la joie de vivre, ce gars-là. Ah, il est avenant, il est sympathique avec ça. J'ai connu pire. Quand j'étais avec Serge, il m'avait fait coucher avec son meilleur ami. Ah bon? Oui, enfin bon, on avait couché tous les trois ensemble pendant 6 mois. Ah, je vous conseille ça, moi, les filles. Hein. 2 bouches, 4 mains, 4 pieds. Sauf que c'est pas si facile à réussir. Ah, j'ai déjà essayé moi aussi. C'était la Guadeloupe avec 2 blacks, 2 superbes mâles. Mais alors, 2 machos, attends. C'est moi qui payais, c'est eux qui me disaient quoi faire. Oh, tu sais, la femme blanche obligatoirement à genoux devant la queue de l'effet noir. Et alors? C'est pas ton genre, ça? Ah ben non, pas tout à fait, non. Ah, pour votre gouverne, sachez que l'eau de la piscine est divine et qu'il n'y a personne qui reluque. Oh, je suis très déçue. Finalement, chez les Noirs, c'est les Africains qui sont les meilleurs amants. Du genre Mustapha Boukemia, notre jeune vacataire malien. Non, j'ai eu ça au hasard. Ah non, Mustapha, non, merci, il était trop pénible. Ah, puis moi, alors les types qui me courent après avec la lampe pendante, très peu pour moi. Ah non, c'est pas vrai, c'est un complot, quoi, ma serviette. On n'a pas bougé, on n'a rien vu. Puis c'est le même mec, en plus, il sent le poisson. Oh. Alors celui-là, si je le chope, hein. Oh là, non. Cela dit, en général, les Africains sont chaleureux. Ah, mais bon, ils sont polygames, mais ça. Eh oui, ça faut se résigner. Hein. Bon, Mais pourquoi vous dites ça? Bah pour rien, pour rien. Enfin, je voulais juste dire qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin pour trouver des fervents adeptes du mariage à plusieurs, c'est tout. Bien. Finalement, moi, j'en reviens toujours aux Italiens. Ils sont insupportables, mais... ah, l'amour. C'est l'amour, encore l'amour, et toujours l'amour. Oh, si. Je me souviens au cours de mes premiers voyages en Italie, je me faisais continuellement dévaliser dans mes chambres d'hôtel. Les mecs partaient avec tout, mes bijoux, mon passeport, mes travelers, mes cartes, mais il y avait tellement d'amore. Finalement, ils sont comme les Espagnols. Ce sont des âmes simples qui crient maman quand ils jouissent. Ah oui, non, ça, la première fois que ça m'est arrivé, qui s'est mis à crier « Maman, mamma mia !» J'ai cru que sa mère débarquait dans la pioche, je me planquer sous le lit. Et une demi-douzaine de une. Il est reparti l'homme des cavernes? Oui, il est reparti, oui. Mon portable n'a pas sonné? Ah non, j'ai pas l'impression. Drôle de type, hein. Tout en cuir, piercing, collier anti-puce. Eh oui, tout le paradoxe de l'homme, ça, la carapace de horde dans la fragilité. Et ouais, heureusement que t'as pas le sida, toi. Ah non, j'ai juste le cancer, ça tâche pas. Oui, non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, j'espère au moins que tu t'es lavé les mains avant de les fourrer dans la pâte comme ça, parce que dis donc. Ami, tu sais que c'est très primaire ce que tu viens de dire, là, enfin. Je peux aussi bien cracher dedans, ça s'attrape pas non plus par la salive. Là, d'ailleurs, c'est ma tournée. Oh que j'aime pas ça. Ah, dis donc, il est vicieux. Hein. Qu'est-ce qu'un vice, mon cher, sinon un plaisir qui n'a pas eu de chance? Ça te fait jamais peur? Quoi, le sida? Ouais. C'est marrant, ça, à vous entendre, on dirait que j'ai pas la bonne maladie. Non, c'est pas ça. Ah, si, c'est un peu ça, quand même. S'il y a une maladie pour les pédés, comment ça se fait que je l'ai pas, moi? Ah, c'est pas juste, ça, hein, il y a une erreur de casting, ou quoi? Et bien comme ça, si je meurs, ça vous permettra d'écrire dans ma nécrologie C.J. Claude Vaillant, professeur émérite d'histoire de l'art, parti trop tôt des suites d'une longue maladie. Comme ça, les gens penseront cancer, c'est mieux que mort du sida. Ça fait moins, c'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas se faire taper dans la lune. Ah ouais. De toute façon, les gars, le sida, c'est dangereux pour moi comme pour vous. De toute façon, le sexe, ça rend malade. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Alors, ça, c'est l'église. C'est sûr qu'avec les curés, le sexe, c'est dangereux. Hein. Surtout pour les enfants de cœur. Alors, entre nous, le sexe, c'est quand même les femmes qui en parlent le mieux. Ah là. Hein? Vous avez déjà entendu parler de leur ventre? Les fibromes, la vaginite, les saryngites. Chlamydia, la crête de coq. L'herpès, le chancre. Oh, quelle horreur! Et quand je pense malheureux que vous trempez votre queue là-dedans. La queue, la langue, oui. Le staphylocoque doré. Ah non, c'est pas vrai, ça aussi. Mais oui, ça peut très bien sauter de sa gorgelle à ton zizi, à toi. Ah non, moi ça risque pas. Alors, à mon zizi, à moi. Voilà, je préfère. Et là, c'est bonjour à l'urétrite, à staphylocoque. Doré. Et là, messieurs, attention. C'est l'hôpital
tous les 8 jours à jeun pendant des mois. Alors, va expliquer ça à ta femme, toi. Tu lui fais plus l'amour, et une fois par semaine, il faut que tu sois au travail à 7 h du matin. À jeun. Alors, tu bois plus d'alcool parce que tu es sous antibiotiques, sans parler des petites taches dans les draps que tu essayes de faire disparaître frénétiquement avec un gant de toilette pendant que ta femme est sous la douche. Finalement, c'est un calvaire d'être hétéro, hein. Mais c'est quand même moins pire que le sida. Oui, ouais, on n'est pas épargné non plus. Hein. Tu as dit, il faut bien que l'homosexualité ait ses petits inconvénients. Hein, parce que ça devient le paradis sur Terre pour vous aujourd'hui. Ah bah oui, parce que attends, vous êtes mieux habillés, plus cultivés, hein, avec vos restos, vos boutiques, vos chaînes de télé. Hein. Moi qui frappe surtout c'est leur humour. Beaucoup plus gai aussi. Et moi, il y a un truc que je ne savais pas, c'est qu'ils sont meilleurs cuisiniers que nous. Parce que regarde-le pétrir sa pâte. Regarde-le. Regarde ça. Regarde. Oh, quelle sensualité dans le geste. Avec moi, ça serait tout flasque, je ne serais pas capable. Ah oui, mais moi, je vais aller en enfer. Ça, c'est vrai. Enfin, garde-moi une petite place quand même. D'ailleurs, ils ont des amis partout. Moi, quand un type me dit tiens, j'étais chez un copain hier dans le 4e arrondissement. Je suis sûr qu'il est pédé. Mais ça, c'est rien du tout. Le pire de tout, c'est qu'ils sont plus beaux que nous. Ah oui, tiens, viens, regarde, viens. Voilà 2 hétérosexuels classiques. Un peu bedonnant. Surtout un. C'est vrai que t'as drôlement maigri, hein, toi, depuis que tu serais une jeune. Hein, la vue un peu basse, la peau, disons... Ravinée. Ravinée, voilà. Mais si, ravinée. Alors, la question fondamentale est de savoir, est-ce qu'on se résigne à être hétérosexuel parce qu'on n'est pas assez beau? Ou est-ce qu'on n'embellirait pas un peu environ homo? Épineuse question. Moi, je pense qu'un adolescent vraiment superbe, un beau jour, il se regarde dans la glace et il se dit c'est pas possible de gâcher tout ça avec une femme. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Tu me permettras, mon cher, de penser que c'est une question de goût. Bon, tu sais, Claude, on te taquine, mais au fond, c'est peut-être toi qui es dans le vrai. Parce que Claude, toi, tu connais le plaisir inégalable de vivre avec quelqu'un qui n'a jamais ses règles. Ah oui, non, chez nous, Louis se transforme en monstre à peu près 4 à 5 jours par mois. C'est alien 8. Car l'hiver dernier, dimanche matin, j'ai failli l'étrangler, je vous jure, il faisait un froid de gueule. Je sors pour prendre la voiture et chercher les journaux quand je m'aperçois que j'ai laissé les veilleuses allumées toute la nuit. Plus de batterie. Sauf que je bloque la voiture de madame qui veut aller à son cours de tennis. Oui, enfin, t'aurais dû me laisser sortir la première, on devait pas foutu l'état de tes phares. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas entendu. Parfois, je me dis que il faudrait que je m'exile 8 jours pendant ces règles et que je revienne à marée basse. Alors lui, qui est toujours à me reprocher que je sais même pas qu'il y a un moteur sous le capot de ma voiture, n'empêche que cette fois-là, c'est lui qui avait plus de batterie, alors que mes accus à moi, ils étaient chargés à bloc. Je pouvais pas sortir pour aller au tennis, et c'était ma dernière chance de voir François avant un mois. J'étais verte. François, le prof de tennis? Oui, il s'en allait en stage, je sais plus trop où. Je grimpais au rideau tellement j'étais en colère. Et le pire dans ces cas-là, c'est que tu peux rien expliquer. Mais ça a duré depuis combien de temps cette histoire? Ah mais c'est pas une histoire, il s'est rien passé du tout. Oh d'accord. Mais j'avais le sentiment, ce dimanche-là, qu'il y avait quelque chose de possible. C'est pour ça que j'étais en rage. Voilà, t'as fait quoi? Alors, comme je savais pas quand est-ce qu'il reviendrait, je l'ai appelé. Je sais qu'on n'est jamais censé faire ça, mais bon. Et c'est sa fille qui a répondu, elle a 14 ans. Et je l'ai entendu, lui, demander à sa fille qui c'était au téléphone. Et la gamine a répondu, sûrement une de tes maîtresses. J'ai raccroché et je suis plus jamais retournée au tennis. En fait, si. Je suis retournée une fois et là, je l'ai sortie avec une fille jeune. Le genre pétasse blonde avec des gros seins. Tout ce que je déteste. Sauf que toi, Louise, tu avais toujours aimé. Quand tu vis ça, le pire, c'est que tu finis par t'y habituer. Enfin, je veux dire, ta libido chute à 0. Tu peux passer des mois sans y penser. Tu te surprends même à préférer un bon bouquin et un bain chaud. Et puis un jour, tu croises un de tes anciens amants et tu craques. Juste pour pas dormir seul. Sauf que lui, au petit matin, il a eu ce qu'il voulait, il est reparti dormir chez sa femme. En te laissant une gonorrhée asymptomatique. En prime. Tout ça pour avoir une bonne grosse bête qui réchauffe ton lit de temps en temps. Ah, la chaleur d'un ventre le dimanche matin. Ah, moi, je serais prête à beaucoup de bassesse pour ça. Mais finalement, Louise, tu vois, on n'a pas vraiment besoin d'un homme. Hein. Tu vois, moi, je dors avec ma fille, on se prend par le cou, on s'aime. Mais elle a quel âge, ta fille? 12. Ah, quand même. Mais t'as pas peur de coucher avec elle?
moi, durant ma thérapie, après ma dépression, j'avais tout le temps peur de devenir lesbienne. Pourquoi peur? Mais je sais pas. T'as déjà couché avec une femme, toi? Ah oui, quelquefois, oui. Et toi aussi, j'imagine. Oui, oui aussi. Ah oui, hein. J'ai toujours tellement peur d'être anormale, moi. Attention, l'opération est délicate et de haute précision. C'est notre réputation qui est en jeu, messieurs. Si tu parles de ta réputation de cuisinier, t'inquiète pas, elle risque pas grand-chose. Ça va pas faire un peu beaucoup? Oh, c'est pas grave du tout. On verra le reste au Mali, à Mustapha Boukanian. Ah, brillante idée. Les gens du Sahel adorent le coulis avec truite. Surtout avec la crème fraîche. C'est excellent pour la peau. Ah là là, vous êtes écœurants, les gars, écœurants. Oh, du tout. Attends, sérieusement, s'il y en a un ici qui se dévoue pour la cause des pays émergents, c'est bien moi. J'étais personnellement jeudi dernier avec Mustapha, rue Saint-Denis. Il est reparti quand pour Bamako? Le lendemain matin. Et c'était ça son problème. En 2 mois, il n'avait pas réussi à baiser une Française, Mustapha. Ah, il avait la mine bien mince. Tu veux dire qu'il avait surtout beaucoup de mine dans son crayon? Alors je sais pas si les étudiantes sont moins portées sur le tiers-monde qu'à notre époque. Toujours est-il qu'il a fallu que je l'emmène rue Saint-Denis. Et là, à un moment donné, on tombe sur une superbe blonde, tout habillée de soie rouge, une vraie splendeur. Alors notre Mustapha n'était plus en place, hein. On l'aurait mis sur le ventre et il nous faisait la toupie. Alors du coup, j'ai été négocié pour lui. Oh. Bah oui, je voulais pas le voir dilapider les fonds de l'UNESCO. Je lui explique le cas de notre vacataire malien en lui disant que Mustapha est un historien brillant, spécialiste de la culture dogon, et qu'en montant avec lui, elle contribuait plus ou moins directement à l'aide au tiers-monde. Un peu comme si elle chantait dans We Are the World. Et elle a marché. Pas de problème, mon mignon. Qu'elle me dit qu'il voit de ténor. Sauf que mon petit nom à moi, c'est Bruno. Et que ton copain risque d'avoir une belle grosse surprise à pu pouvoir s'asseoir pendant un moment sur son pupitre. Oh merde! Ah, c'est sûr que dans ces cas-là, mieux vaut être averti trop tôt que trop tard. Ce que j'aimerais pas pour qu'on me dise ça, moi. Ah oui, mais pas Mustapha, parce que moi je savais pas quoi lui dire. Et le pauvre, là, il comprenait strictement rien à ce qui se passait. Il a commencé à engueuler le travelot en le traitant de raciste. Et pour un peu, il portait plainte à la Ligue des droits de l'homme. Fallait lui expliquer qu'il n'était pas raciste, juste un tantinet sexiste. Ah oui. Et qu'est-ce que t'en as fait, Mustapha? Parce que le pauvre, il devait être au taquet, hein, excité comme un essaim de frelon. Alors finalement, on est monté jusqu'à la rue Blondel, et là, on est tombé sur 2 petites brunettes qui travaillaient en couple. Alors du coup, j'ai été obligé de me dévouer. La générosité de père Bras, tu sais. Bon, ça tombait bien parce que j'étais fatigué. Hein. Et alors moi, dans ces cas-là, je préfère les petites brunes aux grandes blondes paresseuses. Je suis comme toi. Pareil. Ouais. Je sais pas pourquoi. Les blondes doivent penser qu'elles n'ont plus rien à prouver ou qu'elles peuvent vivre sur leurs acquis. Le syndrome Marilyn leur fait un tort considérable. Alors que la brune se donne davantage. Moi, je vais vous dire un truc. Le mieux, c'est la petite brune, pas trop canon, qui a à cœur de te prouver qu'elle a aussi des choses à dire. Alors là, ça y va, ça donne. Quoi qu'il en soit, brune ou blonde, l'amour, c'est comme le piano, faut pratiquer. Mais oui. Attends, mais les meilleures amoureuses que j'ai eues ont toujours été celles qui avaient le plus baisé. Mais les brunes de préférence? Non, attends. Tout dépend des circonstances. Une femme tendre et chaude pour l'hiver. Une jeune fille fraîche pour l'été. Une italienne qui a le goût du miel et du soleil. Ah, moi je serais plutôt grand jus d'orange venu d'Israël ou du sud marocain. Et les odeurs, messieurs, hein? Ah, le parfum des femmes. Les méditerranéennes qui sentent le camphre. Les thaïlandaises qui respirent la fleur d'oranger. Et les professionnels aussi? Certes, Claude, certes, mais pas seulement. Faut dire qu'avec les non-professionnels, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ben oui, parce que tu es obligé de draguer. Et ça, c'est épouvantable. Traîner dans les bars, offrir des repas, te trémousser dans les boîtes de nuit. Ah, pourtant, je t'ai déjà vu danser, j'en jurerais. Oh, je vais être en service commandé parce qu'au fond, j'ai toujours eu horreur de ça. Les heures d'enfer que j'ai pu passer sur les pistes de danse juste pour faire plaisir à une femme. Et le pire, Rémi, le pire, c'est les conversations qu'il faut vociférer. Moi aussi, j'aime beaucoup les films de mon kawaii. Avez-vous vu The Mood for Love? Fascinant, non? Le couple qui se regarde en chaise faillante pendant 10 ans quand il ne se passe rien. C'est pas nous qui arriverait. Ah, c'est l'histoire de votre vie, condoléances. Moi aussi, j'adore Amélie Nothomb. Moi, c'est ce qui m'aide à m'endormir. Et le terrorisme, quel enfer! N'en parlez pas, on ne sait même plus où partir en vacances. Et toutes ces usines qui ferment et qui délocalisent, la faute à la mondialisation et le nouveau désordre amoureux. Mais quel bordel de nos jours, qu'est-ce que tu en penses? Un Sophie, un Léa, un Rachel, un Karine, un et toi, qu'est-ce que t'en fais toi? Oh là là, oh là là là.
après ça, faut la faire jouir. Et ça, c'est pas de la tarte à faire jouir. Faut déjà trouver le clitoris. Ça doit être pour ça que j'ai renoncé très tôt. Déjà ça, c'est une entreprise sacrément délicate de trouver le clitoris. Il y a des cas où c'est pire que de chercher une fraise tagala dans un champ de coquelicots. Et quand tu l'as trouvé, c'est pas fini, voilà, loin de là, parce que t'as dans la tête les notes, appendices et chapitres de sexologue patenté, de Master et Johnson au Dr Greer, la controverse sur le point G, j'en passe, alors tu sais plus dans quel sens tu dois le caresser. Si tu dois utiliser tes doigts, ta langue, ta queue, alors t'es comme ça, t'es là, t'es comme ça, t'es là, tu la surveilles du coin de l'œil. Ah, ça va, elle est contente. Attention, petite laisse, c'est bon tactique. C'est parti. Ah, oh là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, je sais plus, je suis perdu! Ah, c'est l'enfer, je me dis, c'est l'enfer! Oh là là là! Ah, vraiment! C'est pour ça, nous, entre hommes, on n'a pas ce genre de soucis. On sait tout de suite où ça se trouve. Ah, mais tu sais, moi, étant jeune, je pensais que ce genre de problème n'était que pour les autres. Parce que moi, j'étais romantique et j'y croyais. Jusqu'au jour où je suis tombé sur ça au département entomologie de l'université. Les hétéroptérix de Bornéo. Pendant 100 ans, les spécialistes ont cherché la femelle de ce mâle-là et le mâle de cette femelle-ci. Bon, énigme biologique majeure. Jusqu'au jour où on les a trouvés en train de copuler ensemble. Oh. Et oui, messieurs, ces deux-là, c'était le mâle de cette femelle-là. Alors, ça se peut pas, ça, c'est un coléoptère et c'est un reptile. Exact, exact. Sauf qu'ils ont une chose en commun. Après des millénaires d'évolution, la seule énergie qui nous motive vraiment, le cul. Homme, femme, enfant, le cul nous construit, le cul nous anime, le cul nous tuera. Amen. On s'est connus à la plage. Oh, il n'y avait personne sur les plages siciliennes à cette époque de l'année. Lui, il était là avec son bel uniforme noir de carabinier et il mourait de chaleur. C'était un policier? Oui, une sorte d'eux, oui. Alors, j'entre dans la chambre, j'enlève mon t-shirt, mon short. Lui, il commence à se déboutonner. Il se déboutonne, il se déboutonne, il se déboutonne, il se déboutonne, et je vous dis pas, il n'arrivait plus à se déboutonner. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'il s'énerve. Et puis je me souviens, il était vraiment costaud. Il avait les cuisses comme ça. J'en salivais d'avance. Enfin bref, au bout d'un moment, il enlève son slip. Le coup d'œil fatal. Oh oui, un pénis. Minuscule. Oh, j'exagère pas, un vrai gnocchi. Alors là, je sais pas si c'est le vin blanc, le ridicule de la situation d'être là avec un flic sicilien, mais je suis partie à rire, je pleurais tellement je riais. Lui, il a beaucoup moins ri. Ah oui, ça, évidemment, pour lui, c'était la catastrophe. Hein. Le pire, c'est que je voulais pas être méchante, il était plutôt attendrissant. Ça s'est fini dans un fiasco épouvantable, mais je lui ai quand même fait mon numéro de la pieuvre aux 1000 ventouses. 1000 ventouses. Oui, enfin, disons 500. Hein, Ah, ça, quand le pénis est menacé, il n'y a rien à faire. Hein. Et c'est pour ça qu'ils en font une maladie. Bander, débander, les grosses queues. Oh, dis-moi que la mienne est plus grosse que la sienne. Oh, mais redis-moi donc que j'en ai une grosse. Tu la sens là? Est-ce que tu la sens bien là? Non, mais c'est vraiment l'obsession fondamentale. Ah, c'est vrai que ça les obsède. Ah, ils nous demandent ça tout le temps. Hein. Ah bon? Ça vous est arrivé souvent? Ah, ouais, mais encore pas mal, oui. Remarquez qu'ils ont raison de s'inquiéter, c'est quand même assez fondamental. Oh non, alors ça n'a aucune importance. Quand on aime quelqu'un, c'est un détail, ça. Un bon gros détail quand même. Ah oui, s'il prête autant d'intérêt à notre anatomie qu'à la leur, moi j'en connais plus d'une qui se sentirait pas frustrée. Parce que franchement, mais qu'est-ce qu'ils savent de nous? Ah oui, non, mais c'est vrai ça. Non, mais alors moi j'en ai pas rencontré un seul qui ait vraiment su me caresser. Non, mais qu'est-ce qu'elles leur apprennent leur mère alors ils fourrent leur poids partout, là, ils cherchent le clitoris, en se demandant où ce foutu machin peut bien se trouver. Et 9 fois sur 10, ils te caressent à côté comme s'ils astiquaient d'argenterie. Et le pire, c'est qu'ils se vexent, c'est quand tu veux leur montrer. Ah oui, oui. Ils te connaissent depuis 1 heure, toi tu te connais depuis toujours. Ben non, ils ont quand même la prétention de mieux savoir. Et alors là, ce qui est fatal, c'est de parler d'un de tes anciens amants. Ah, Benoît, qu'est-ce qui me faisait jouir? Ah, tu regardes le type à côté de toi, il est déjà mou comme une vieille bouée. Vous pouvez pas dire ça à un homme. Enfin, mais pourquoi on pourrait pas?
Bah attends, et tu crois qu'il gêne? Mais t'es pas obligé non plus d'être aussi précise. Tu passes juste devant un hôtel et tu dis oh, mais c'est là qu'on venait avec Benoît. Le mec est vert de jalousie. Oui, ah oui, c'est comme quand il te dit avant moi, tu savais pas ce que c'était de jouir. Je vais te révéler, moi. Ça, mais j'ai horreur de ça. Oui, ah ben c'est là qu'il faut parler de Benoît. Eh oui. Tu lui réponds, mais avec toi, mon chéri, c'est pas pareil. Toi, je t'aime. Avec Benoît, c'était uniquement sexuel. Oh, alors là, ton mec, tu le vois devenir comme de la gélatine. Un peu plus, il ferait une flaque. Et le pire, je crois, c'est quand tu sens là qu'il est prêt à coller une note. Ouais, tu vois, genre guide gastronomique. Ah oui, parce que tu sais, il y en a qui n'hésitent pas. Hein. Pour où t'es bonne, où t'es un ton. Oh, ben tu fais pareil, tu le notes. Voilà. Mais genre guide touristique. Vieux moulin restauré, mais la meule est uniquement décorative. Jardin joliment aménagé, mais la fontaine est désespérément à sec. Château imposant, mais la tour principale penche dangereusement. Ah, ou alors, s'il a plus de 40 ans, tu lui parles de tes jeunes amants qui se réveillent en bandant à mort tous les matins. Ou tu te masturbes tranquillement après qu'il ait fini son petit numéro de voltige. Alors ça les inquiète toujours beaucoup. Hein. Oh, mais vous êtes épouvantables toutes les deux. Oui, ça me l'a chérie, je fais bien rire. Hein. Ah, tu sais, Louise, je vais te dire, moi je suis restée 10 ans avec Serge, c'est absolument incroyable tout ce que j'étais capable d'endurer avec lui. Là, j'étais continuellement seule avec les enfants, lui sortait sans arrêt, enfin, il me trompait, bref, enfin, une horreur. Moi, j'étais à la maison, toujours souriante, généreuse, fidèle, jusqu'au jour où j'en ai eu, mais ras-le-bol. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé à son boulot. Allô, Serge, c'est moi, mon chéri. Je suis à l'hôtel, au Péreux. Je suis au lit avec un type et comme c'est pas mal excitant, je pense que je vais rester toute la nuit à me faire sauter. Ah, chérie, il te reste un petit fond de souffroide et puis une tranche de jambon dans le frigo. Bah, de toute façon, on se voit demain. Ah, ciao. Et j'ai raccroché aussi sec. Oh, le pied. Et le pied. Au Péreux, tu dis. Mais t'étais avec qui ce jour-là? Oh, quelle importance. Regardez ça, il les a rendus. Regardez mes serviettes. Oh, mais c'est ça, mais c'est ça. On vient vraiment pas de la même planète. Ah, T'as couché avec Diane, toi? Bah oui, bon, et toi aussi, il me semble. Oui, une fois ou deux, mais avant toi. Ah, ça me fait drôle d'avoir une femme en commun, moi. J'ai l'impression que ça nous rapproche un petit peu. Et regardez-moi ça comme ils sont touchants, ces deux-là. Alors raconte comment ça s'est terminé avec Diane. Oh, j'avais qu'une trouille, c'est que Serge, son mari, il déboule de l'improviste. Un ancien champion de boxe amateur, je comprends. Oh, j'en ai pas large, je te jure. Et alors, il a débarqué? Je sais pas, mais alors j'ai pas attendu pour voir. D'ailleurs, j'en ai voulu à Diane de se servir de moi comme ça. Non mais t'imagines, elle l'a appelé là, sous mes yeux, devant moi, pour un peu me le passer. Alors chérie, devine avec qui je suis au lit? Avec Rémi, un ancien copain de fac. Mais si, concentre-toi, Rémi, tu sais, mon témoin à notre mariage. Et Louise? Quoi, Louise? Ta femme, Bah oui, je sais que c'est ma femme. elle a jamais su pour Diane? Non, puis c'est pas Diane qui me trahirait. J'ai remarqué une chose, je fais toujours mieux l'amour à Louise après l'avoir trompée. Ah, c'est la culpabilité, ça. J'ai bien connu. Non, chez moi c'est physique. Ça va être la comparaison qui m'excite. L'appétit vient en mangeant, c'est bien connu ça. Plus tu baisses, plus tu as envie de baiser, c'est très humain comme sentiment. Moi je crois que pour être vraiment heureux, il faudrait 4 femmes. 4. Ah oui, 4 exactement. Et je suis très heureux avec Louise. Mais en plus, je prendrais une intellectuelle engagée, comme Aung San Suu Kyi, tu sais, la leader birmane prix Nobel de la paix. Je prendrais une sauteuse en hauteur de l'équipe olympique suédoise. Et alors, très important, une super cochonne pour faire l'animation de groupe. Et là, je serais fidèle. Enfin, probablement. Quoi. Je suis pas sûr que ta femme comprenne. Elle n'a pas l'esprit d'équipe. Oh mais aucune femme comprendrait ça parce que elle et nous on vient pas de la même planète. Comment ça le croire, ouais. Et vous entendez ce que j'entends? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand même pas l'autre primate, non? Non, pour lui. Oh non, regardez. C'est les femmes qui arrivent. Les femmes. Ah, synchrone avec les truites.
les péchés les meilleurs. Faut pas trop compter les calories, moi qui ai déjà pris 1 kilo la semaine dernière. Oh, mais quel dommage que Moustapha Boukelian soit déjà reparti à Bamako, il se serait régalé. Il paraît qu'il a quand même emporté quelques jolis souvenirs. Ah oui, du genre? Ah, je sais pas, moi je disais ça. Enfin, j'imagine qu'il a dû apprécier son séjour à Paris. Pas autant qu'il aurait voulu, il me semble. Alors Claude, c'est quoi la sauce? C'est de la mousseline sur fond de maïzena. Ah oui, tiens. Vous avez pensé que ça ferait plus slave. C'est slave la maïzena? J'ignorais. Oh, il paraît qu'il y a un cours de cuisine créative au centre culturel, je vais peut-être m'inscrire. Oh non, Loulou, oh non, par pitié, tu vas pas te remettre à suivre des Bah, cours. pourquoi non? C'est quoi cette manie des femmes de vouloir à tout prix prendre des cours de quelque chose? Oh, enfin, c'est pourtant pas difficile à comprendre. Bon, on voit ça tous les soirs à l'université, ça regorge d'auditrices libres qui prennent des notes comme des forcenés sur l'esprit de Locarno. Bah, tu parles de mon cours, là. Oui, n'empêche que je comprends pas très bien ce qu'elle fabrique là. Ah bon, c'est bon, hein, très bon. Merci beaucoup. Pour lui. Bah, mon cours, Rémi, traite de la manière dont l'histoire s'intéresse plus aux vainqueurs qu'aux vaincus. De la même fait que l'histoire est plus écrite par les vainqueurs que par les vaincus. Oui, enfin, tu vas pas me le faire à moi ton cours, Mais Diane. enfin bon, on possède plus de documents sur les Égyptiens que sur les Nubiens, plus de documents sur les Espagnols que sur les Mayas. Et par conséquent, Rémi a beaucoup plus de documents sur les hommes que sur les femmes. Hein? Mais bon, alors, qu'elles aillent à ton cours, j'admets. Bah, merci. Mais alors, pourquoi tellement de femmes s'échinent à prendre des cours de japonais, de guitare, Ce tango. Le shiatsu. Enfin, mais pour moi, c'est évident tout ça. Moi, je vois pas ce qu'il y a d'évident là-dedans, à part le besoin compulsif d'avoir des médecins, des gourous, des profs de Tupperware. Enfin, mais ça n'a rien à voir avec ça, voyons, Rémi. Bah, c'est juste un moyen d'essayer de s'en sortir, c'est tout. Oh, oui, tout sur toi. Je peux pas comprendre, t'as eu ton doctorat à 26 ans. Alors. Ah, c'est vrai ça, Rémi. Mais rappelle-toi, quand on était étudiant, bah, j'étais aussi intelligente que vous, non? Au moins autant que tu n'en plus. Ah, sauf qu'après ma licence, bah, moi je suis tombée amoureuse, voilà, comme une vraie femme. Alors pendant que tu étais à la Sorbonne et Pierre à l'université d'Aix-en-Provence, et ben moi je suis allée m'enterrer dans le Poitou. Ah, parce que Serge, mon beau Serge, voulait tenter un retour à l'agriculture biologique. Pourtant, t'avais l'air épanoui. Hein? Non, rien. Bah oui, si, j'étais épanouie. J'ai fait 2 beaux enfants. Sauf qu'au lieu de pondérer des courbes démographiques, moi j'apprenais à faire des confitures de couèche. Ah, les confitures de couette. On n'en trouve plus les femmes qui savent faire ça, hein. Hein? Rien. Oui, on n'en trouve plus des connes comme moi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, bah te demande pas pourquoi, hein. Parce que moi, le résultat aujourd'hui, c'est que je peux pas être autre chose que chargé de cours. Et au tiers de votre salaire. Et j'ai même pas droit à une année sabbatique au Brésil. Hein, Pierre? Ben non. Bah non, hein. Moi, je suis obligée de faire des piges à la radio. Si je veux payer mon loyer, habiller mes mômes, les envoyer à l'école privée, parce qu'à l'école publique, on sait pas dans quel état ils vont venir. Ben, j'aurai jamais l'agrégation, moi. Oh, je sens que je vieillis. Si, j'arrive même plus à prendre 5 heures de notes affinée. J'ai la mémoire qui fout le camp. Oh, tiens, l'autre jour, je vais faire référence au pacte brillant de Kellogg, signé en 1928, tu sais, décrétant la guerre hors la loi. J'arrivais pas à me souvenir d'Aristide Briand. J'avais juste Kellogg dans la tête, juste un nom de céréales. Les cornflakes Kellogg. Aristide Briand te pardonnera, va. C'est pas l'âge, ma belle, c'est la drogue. Ah oui, toi t'es juste une vieille punky qui a abusé du shit. Car moi je suis sûr que tu te souviens de Souvana Puma. Oui, et Soumana Fong. Oui, Foumina Hassan. Hassan. Mais c'est quoi ça? Des cochonneries du Kama Sutra? Ah non, ça on l'aurait retenu facilement. ça. Non, ce sont les 2 demi-frères et le cousin, chef des factions laotiennes, proche du pâté de Lao durant la guerre du Vietnam. Le cauchemar des examens d'histoire contemporaine. Encore pire que la question du chef d'Egostein. Oh, mince alors. Mais tu sais, au fond, on sait jamais quelle sorte de vie on devrait vivre. Tes enfants t'ont peut-être empêché de faire ton doctorat, par contre ils sont à toi, ces enfants-là. Et ça, c'est une vraie richesse. Ah oui. Mais oui. La dernière fois que ma fille m'a surprise au lit avec un type, elle m'a demandé ce qu'il faisait là, il m'a supplié de le foutre dehors. Oh, qu'est-ce qu'on ferait pas pour eux? On pourrait pas parler d'autre chose là? Pourquoi? Ça ne bouleverse pas, toi, que Diane se prive d'un amant pour l'amour de sa fille. Ah bah si, surtout que ça caillait dehors ce jour-là. J'imagine ce pauvre type là, en caleçon dans la rue, viré, alors qu'il était juste là pour faire du bien. Tel que tu me vois, Louise, là, je suis tout bouleversé.
tout cas, moi, tu vois, j'ai toujours eu envie d'avoir un enfant. Ah oui? Ah ouais. Oui, parce qu'il me semble qu'un enfant, c'est la vie, non, l'affirmation de la vie. Il y a 2 ans, j'avais tenté une démarche pour essayer d'adopter un petit Cambodgien. Évidemment, il y a eu une enquête des services sociaux. Il fallait faire un mariage blanc. Sauf que moi, j'ai pas envie de tricher pour avoir le droit d'aimer un gamin. Ouais. Tu me diras qu'avec ce qui m'arrive aujourd'hui, mais enfin, quand même, ça m'aurait bien plu de tenir la main d'un petit garçon et tenter de lui expliquer la vie. Mais si t'en avais un, t'aurais pas peur qu'il devienne comme toi? Comment ça, comme moi, mort? Mais non, t'es bête. Mais non, des robots. Non, écoute, je vois pas le rapport. Mes parents, ils étaient pas pédés, pourtant moi je le suis. Ah bah oui, c'est vrai. Non. Pourquoi tu voudrais que mon fils le devienne forcément? Non, moi je serais ravi qu'il aime les femmes, au contraire. Même si c'est pas un choix très facile, d'après ce que j'ai cru comprendre. N'empêche, Diane, hein, c'est mieux de vieillir avec 2 enfants qui t'aiment que de venir tes jours comme Pierre, tiens, tout seul, aigri, abandonné et sans famille. Mais j'en ai une de famille. Elle est ici, dans cette maison. C'est une famille que j'aime, qui est bien plus proche de moi que mon frère qui est courtier d'assurance, ou même que mes parents qui n'ont jamais réussi à comprendre exactement ce que je faisais dans la vie. C'est vous tous, ma famille, en mieux. Parce que celle-là, j'ai choisi. Mon Dieu, mais c'est quoi ça, Rémi? Alors, c'est la sonnette de notre porte d'entrée, Louise, qui réagit sous l'impulsion délicate d'un doigt extérieur. Juste comme moi. Pourtant, on n'attend personne. Ah oui. Diane, oui, c'est quelqu'un pour toi. Oui, c'est un ami qui est déjà passé ta famille. En fait, moi non plus, je vois plus jamais personne en dehors de la faculté. Au fond, je suis comme toi, Pierre. Alors Mario, je pense qu'on ne t'a pas présenté Dominique, Louise. Salut. Bonsoir, Mario. Bon, on va vous faire une petite place, là. Hein. Mario, je te fais goûter à mon coulibiac. Bon quoi? Mon coulibiac, c'est une espèce de friand au saumon où j'ai remplacé le saumon par des truites. Tu vas voir, c'est délicieux, Cyrus. Avec de la maïzena pour faire plus large. J'aime pas le poisson. Bon, bah écoute, si tu veux, il y a de la tome de Savoie ou alors un excellent crottin. Du quoi? Du crottin, du chèvre, quoi, si tu préfères. C'est du fromage. Non, je préfère pas, non, j'ai pas faim. Bah, si tu peux, bois un verre de vin, hein, on a un excellent château carbonieux 96, tu vois, une merveille. Merci. Tiens, T'as pas de la bière? de la bière. Ah, il y en a. Il y en a. Vous habitez dans la région? C'est à moi que tu poses? Oui. Vous êtes de la région? Non. Ah. Pardon. Tiens, bien fraîche, tu m'en diras des nouvelles. Il n'y a pas de quoi. D'ailleurs, Louise, quand tu dis que je vais vieillir seul, c'est peut-être pas vrai. Tu comptes vivre à Daniel? Non, je pensais aussi que je vieillirais pas, tout simplement. Peut-être que je mourrais jeune. Ça, pour toi, c'est trop tard. Alors que moi, j'ai encore toutes mes chances. Pas ça, mais n'empêche, le cancer, la crise cardiaque ou l'accident cérébral, ça touche tout le monde et à tous les âges. Ce sont les femmes qui vivent vieilles, Louise, pas les hommes. Et en la matière, j'ai pas l'impression que vous ayez intérêt à réclamer la parité. Oh, ça n'a pas tendance à s'égaliser un petit peu tout ça maintenant? Ah non, c'est le contraire. Non. L'espérance de vie des femmes atteint 83 ans en Occident. Les hommes sont à 76. L'écart augmente un peu chaque année. C'est ça, au fond, le changement auquel on ne s'habitue pas. Il y a à peine 2 siècles, les femmes mouraient, disons, à 36 ans en moyenne. Oh là là. C'est pas long à vivre, 36 ans. C'est vrai, ça, quand tu relis les textes, c'est toujours rempli de veuves, d'orphelins, d'enfants du deuxième lit, comme on dit avec tact. Et ben, tout ça a disparu en un siècle. Incroyable, non? Elle a un goût bizarre, ta bière, là. Oui, c'est de la bière mexicaine, ça, Mario. C'est le petit morceau de citron à l'intérieur qui lui donne ce goût acidulé. T'aimes ça, toi? Ouais.
chaud, que j'ai soif, oui. T'es un marginal, toi. Il suffit simplement de penser que la durée moyenne des mariages, c'était 15 ans. 15 ans. Oh, ça fait juste 15 ans qu'on est mariés, Rémi. Eh oui. Il y a 5 générations, ce serait la fin maintenant. Un de vous deux mourrait, très probablement. Oh, je serais très malheureux de te perdre, oui. Et t'as jamais pensé à écrire là-dessus? Il se publie dans le monde 17 000 articles scientifiques par jour, Dominique, alors un de plus ou un de moins. Ok, j'ai compris. Ah ouais? Je vais t'attendre dehors. Mais attends, on n'a pas fini de dîner. Mais il se passe que Oh, dalle. écoute, Mario, je t'en prie. Hein, ce sont des amis, on discute, c'est tout. Ouais, c'est tout, ouais. Les intellectuels, ça parle. Ah, c'est sûr, tout ce que vous faites, c'est causer, ouais. Eux trois, là, cet après-midi, ils ont passé leur temps à parler de cul. Alors moi, je pensais débarquer dans une partouze. Je me rends compte que ce beau petit monde prend son pied avec une tarte au poisson. Et qu'est-ce que tu nous suggères, puisque tu as l'air d'avoir des dispositions aux animations de groupe? Bah, elle, par exemple, tu vois, quand elle me fait bander, je la fourre. Ah, oui. Je me pose pas de questions. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Arrête, ma merde. Ça vous dirait pas, là, tout de suite, là? Enfin, Mario, non, c'est des amis. Bah, justement, entre amis, c'est meilleur. Bon, arrête, Mario, maintenant ça suffit, arrête là. Ok. Je t'attends dehors, ma belle. Excusez-moi, faut que j'aille voir. Je suis désolée. Oh ben ça alors. Je pensais pas qu'elle en était là. Quelqu'un prendra-t-il du fromage? T'as pas du crottin? Du quoi? Du crottin, c'est pas l'insulte. Parce que je comprends pas qu'il ait pas apprécié ma bière. Non mais attends, tu lui colles un bout de citron dedans. Il a pris ça pour de la provocation, un manque évident de respect. Alors oui, c'est du brut de décoffrage. Hein. J'ai faim, je bouffe, j'ai soif, je bois, j'ai envie de baiser, et hop là. Et pour un peu, il traînait Diane par les cheveux, tu sais, comme à la belle époque du Néandertal. Oh, le quotient intellectuel de ce type doit osciller entre 1 et 2. Le plus triste pour moi, c'est Diane. Des centaines d'années de combat de libération de la femme pour en arriver à ça. Mais elle est libre, Diane. Elle est libre de choisir ce qui lui convient et elle a choisi. Oh mais enfin là quand même. Voilà, lui au moins elle est authentique, primaire. Un brin primitif même. Si je peux me permettre. Oui, mais il triche pas, Rémi. Il parle de lui, de ce qu'il connaît. Ce qui explique probablement ses longs silences. Quelquefois, je me dis qu'on ne devrait faire confiance qu'aux gens qui parlent d'eux-mêmes, exclusivement. Le pape ne devrait pas avoir le droit de parler d'autre chose que de la masturbation, les troubles de la prostate et tout ce qu'il connaît. Ah, objection! Non, le pape connaît aussi les banques. Oui, il connaît aussi la CIA, la NSA, la mafia, sans compter qu'il a des actions dans des usines pharmaceutiques qui fabriquent la pilule et dans des cliniques qui pratiquent l'avortement. Tu sous-estimes le pape. À la limite, Karl Marx, c'est pareil. De quel droit il parlait du peuple? C'était un bourgeois allemand qui baisait continuellement les petites bonnes dans les caves en cachette de sa femme. Une manière comme une autre d'explorer les couches laborieuses. Moi, je me demande jusqu'à quel point ces théories ne viennent pas de sa culpabilité. Même chose pour Freud, à moitié homo, incapable de baiser sa femme après 40 ans, excité à mort par ses patientes. Ses querelles avec Jung, au fond, c'est des histoires de femmes, des histoires de cul. Oh bah mince alors. Bon, moi je vais me faire une petite infusion. Qui en veut? Ah oui, je prendrais bien. Non, pas moi, non, la verveine, j'en prendrai quand je serai très vieille et que j'aurai les cheveux bleus. En attendant, je prendrai bien un petit cognac si t'avais. Ah, bah, il y en a, attends. Ah, moi ça me fait toujours rire d'entendre nos distingués collègues sociologues, psychologues, échafauder des théories sur la sexualité et les retrouver dans des salons de massage en train de se faire fouetter avec des serviettes mouillées. T'es déjà allé, toi? Dans des endroits comme ça? Oui, bien sûr, oui. Par curiosité, hein. Souvent? Pas mal, oui. Je suis très curieux. Et comment tu te sens par rapport à ça? Comment ça, comment je me sens? Je sais pas, moi, si j'apprenais que Rémi avait été dans ces endroits-là, je crois que je ne pardonnerais pas. Pourquoi ça, y a pas de nom? Pour toi, peut-être, mais moi,
je suis là. S'il veut un massage, il peut me le demander, ça va peut-être me faire plaisir. Et puis j'y vais pas, moi, dans ces endroits-là. Ah mais toi bien sûr, toi c'est normal. Comment ça, c'est normal? Écoute Louise, tu veux que je te décrive un fantasme féminin? Le fantasme féminin. La femme est dans son appartement, son dîner d'amour qu'elle a amoureusement décoré, son mari ou son petit ami arrive. Il a apporté une bouteille de champagne et un bouquet de fleurs. Il est extrêmement gentil, attentionné avec elle. Il passe une superbe soirée sur fond de musique romantique. Ils font l'amour. Ah, et fin du fantasme. Et alors? Alors, c'est périssant d'ennui, hein. Peut-être un petit peu réducteur, non? Pas pour la majorité des femmes, non. Ah, lui, à chaque fois qu'il parle d'amour, c'est pour dire que c'est un sentiment ridicule. Oh, non mais Pierre, est-ce que tu te rends compte de la vie de ces pauvres filles qui sont souvent obligées de travailler dans ce genre de salon? C'est comme si tu me disais qu'elle allait violer les femmes, c'est pareil, c'est insupportable. Ce sont des filles perdues, la plupart du temps démunies, exploitées. Oh, et comment tu sais ça, toi? Oh bon, il y a eu plein de reportages là-dessus. Quoi? Louise, tu veux que je te dise comment j'ai rencontré Daniel, mon ami étudiant de 3e cycle que t'as vu à Noël? Non, non, Pierre, elle ne supporterait pas. Ne me dis pas que c'était dans ce genre d'endroit. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Quand je suis arrivé, j'en avais aucune idée, figure-toi. Vu qu'elle parlait avec la patronne de ses problèmes d'emploi du temps et de ses cours de méthodologie démographique à la fac, et quand on m'a dit que Manon, qui s'occupait de moi habituellement, avait des problèmes de babysitting, j'ai d'abord cru que Daniel était la babysitter. Mais c'était pas le cas. Et c'était pas le cas. Je salue donc la patronne, qui me connaît bien. On bavarde de tout et de rien, le temps que je lui dise que je suis en pleine correction d'examen et plutôt tendu. Ah, ça doit être le genre d'endroit idéal, ça, quand on est tendu. Donc j'opte pour le massage, la douche, et comme Manon, ma partenaire habituelle, n'était pas là, je me vois proposer un choix entre 3 autres filles. Kim, Suzanne, Sandra. Oh, les pauvres filles. Attends la suite. Moi, n'en connaissant aucune, je choisis au hasard Suzanne, dont on me dit qu'elle est nouvelle et qu'elle travaille là à temps partiel. Qui je vois arriver? Suzanne? Non, Daniel. La fille que je prenais pour la babysitter travaillait là en fait, entre 2 cours à la fac. Et elle se fait appeler Suzanne pour rester incognito. C'est pas vrai. Daniel là-dedans. Et alors, ça s'est passé comment? Je te trouve bien curieuse. Je compatis, c'est tout. Tout en me déshabillant, je lui demande ce qu'elle étudie à la fac. Elle me répond l'histoire. Alors là, j'avoue que j'ai blémi. Parce que j'étais censé l'avoir bientôt en cours, moi. Mais t'es resté quand même. Ah bah, t'es marrante, toi. J'étais presque à poil avec juste une serviette autour de la taille. C'est un peu tard pour faire machine arrière, hein. On a sa fierté. Bref, pendant qu'elle me masse le dos, on commence à bavarder de ses cours. On était au 1er trimestre, en plein dans l'histoire contemporaine. On en est venu à parler de la violence de la société, de la télévision qui présente notre époque comme un monde sans pitié, alors que d'un point de vue historique, Daniel était convaincu que c'était absolument faux. Oui, elle avait parfaitement raison. Tout en prenant soin de moi, elle ôte mes lunettes, me bichonne comme jamais, fait glisser négligemment la serviette que j'avais autour de la taille, et elle prend pour exemple la Seconde Guerre mondiale. Les gens parlent toujours des 6 millions de juifs exterminés dans les camps. Bon, c'est vrai, c'est terrible, mais c'est pas très impressionnant si on pense qu'au XVe siècle, Espagnols et Portugais ont réussi à faire disparaître 150 millions d'Indiens en Amérique latine. Bon, vous me direz, j'avais la bénédiction de l'Église, mais enfin quand même, 150 millions à la hache et sans chambre à gaz, c'est d'ouvrage. À tel point qu'en Amérique du Nord, Français, Anglais et Hollandais se sont sentis inspirés, en ont égorgé 50 millions de plus. 200 millions au total. Et pas le moindre petit musée de l'Holocauste. C'est la 2e plus grande catastrophe de l'humanité après l'épidémie de peste noire au Moyen-Âge. Alors comparé à ça, le 20e siècle, c'est le Club Med. Moi, pendant ce temps-là, je buvais du petit lait. Ses mains couraient sur mon corps et je commençais à me sentir particulièrement bien. Si on donnait les cours d'histoire à la fac dans ces conditions-là, je suis sûr qu'on refuserait du monde. Et c'est là que Daniel m'a parlé de toi, De moi? de tes cours qu'elle suivait. Elle ne savait évidemment pas que j'étais professeur et qu'on se connaissait bien. Hein. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sans indiscrétion? Au point où il en est, il n'y a plus rien d'indiscret. Daniel a abordé la question des guerres de religion, notamment le combat sanglant de l'Église catholique contre l'hérésie dans le sud de la France du XIIIe siècle, quand les hérétiques se sont réfugiés à Béziers. Dans l'Hérault. Ce qui était drôle, c'est qu'elle mimait la scène comme si elle la vivait. Moi, j'adorais.
Les armées du pape arrivent. Leur problème, c'est de différencier les bons chrétiens des hérétiques. Alors ils demandent conseil à l'évêque de Cîteaux. Et qu'est-ce qu'il a répondu, l'évêque? Me demande-t-elle avec gourmandise? Moi, je réponds spontanément, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Alors, elle m'a regardé et elle a souri. Évidemment, je lui ai pas dit comment je connaissais la réponse. Et ça a duré combien de temps, ce cours d'histoire libidineux? Le temps de raconter la suite. L'armée du pape a égorgé 20 000 personnes en une nuit. Ah, ça représente du monde, 20 000 personnes, surtout avec les moyens de l'époque. Si on pense qu'Hiroshima, c'est juste 100 000 morts, la différence n'est pas si grande. Quelle horreur! L'histoire de l'humanité est une histoire d'horreur, Louise. Mais c'est comme ces journalistes qui s'épouvantent parce qu'il y a 10% de chômage. Mais quand on pense qu'à Londres, en 1850, sur une population d'1 million, il y en avait 600 000 qui crevaient de faim, littéralement, moi c'est ce que j'aime dans l'histoire, ça calme. Alors, ça s'est fini comment, ce massacre? Ah. Elle m'a demandé si j'allais prendre le spécial. Le quoi? Le spécial. Le tarif du manuel, c'est 25 € et celui du buccal, 40. Elle a d'ailleurs gentiment spécifié qu'elle n'irait pas plus loin. Toi, naturellement, t'as pris le buccal. Et c'est là où tu te trompes. Comme j'adorais sa conversation, je me suis contenté du manuel. Alors elle s'est versée de l'huile sur les mains et elle a commencé à me... Ah, tu me suis? Oui, ça, oui. Je lui ai demandé sur quoi elle travaillait en travaux pratiques. Tout ça en te branlant, là, je trouve que l'expression prend toute sa saveur. Et c'est là où mon émotion a pris toute son ampleur. Oh, j'imagine. Elle m'a dit qu'elle est passionnée par les millénaristes, les grands déçus du chaos de l'an 2000 qui n'a pas eu lieu, pas plus que le bug informatique que tout le monde disait inévitable. Et c'est comme ça qu'elle s'est intéressée à l'an 1000. Je la revois. Vous savez que ça a été un événement capital. Moi, ah bon? Là, elle a changé de main. Ah oui! Il y a plein de monde qui pensait qu'à minuit, la fin du monde allait arriver. La trompette de Gabriel, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, le jugement dernier, tout le Bataclan, et tout d'un coup, elle s'arrête. Oh mon Dieu! J'ai oublié d'enlever ma blouse. Moi, j'en pouvais plus. Non, 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 vous êtes très bien, même très très bien, mais je vous en supplie, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Elle me dit, j'en étais où? Moi, à la main droite. Donc l'an 1000. À minuit, les cathédrales sont pleines. C'était la panique. Les gens vendaient leur maison pour donner leur argent aux plus pauvres. D'autres encore embrassaient les lépreux et léchaient leurs plaies. Le chaos. Tout d'un coup, les cloches sonnent. C'est le soir de l'an 1000. J'ai joui. Une extase extraordinaire. Et c'est à ce moment qu'est arrivé, je suis tombé éperdument amoureux d'elle. Me faire masturber en parlant de l'an 1000. A été pour moi une expérience solitaire, intellectuelle et physique absolument bouleversante. Et quand elle t'a retrouvé en cours à ton pupitre, elle était comment, Daniel? Oui, la pauvre. La peau, bah oui, bah, elle devait être gênée, hein. Même si cette fois j'étais habillé et c'est moi qui parlais. Mais je crois que cet échange lui a beaucoup plu. Je veux dire que c'est une fille qui a un humour pas possible. Hein. Il en faut. Ah oui. Mais à quel âge? Quelle importance. L'âge de mémé, c'est tout ce qui compte. Hein. Et quel âge est là, mémé? Elle veut dire qu'elle fait tout ça pour payer ses études. Oh, plus maintenant. Maintenant, elle le fait pour le plaisir, faut pas exagérer. Mario est partie? Non, non, il m'attend au chalet. Bah pourquoi tu vas pas le retrouver si c'est avec lui que t'as envie d'être? Oh, mais parce que j'ai aussi envie d'être avec vous. Ah, évidemment. Oh, excuse-moi pour Mario. T'excuser, mais de quoi? Oh, bah tu sais bien, il est pas comme nous. L'important, c'est qu'il te fasse pas de mal. Ouais, Est-ce que tu veux une petite verveine ou tu dois faire attendre d'être vieille et d'avoir les cheveux bleus? hein? Non, 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 ça me fait dormir, c'est pas le moment. Oh, je prendrais bien un verre de vin. Ah mais viens avec moi dans le cellier, il y en a, tu penses. Daniel, je pensais que tu allais m'appeler plus tôt, ma chérie. Je suis impatient de savoir, tu sais quoi? Rappelle-moi. À tout à l'heure. Dis-moi, c'est à qui, ça? Ah, ça c'est Tatiane. Elle m'a interviewé au club de gym sur mon livre pour son émission de radio. Tu crois que je peux? C'est pas secret, ce sera diffusé la semaine prochaine.
Mais les signes du déclin de l'Empire américain et de tout l'Occident sont partout. La population qui méprise ses propres institutions, la baisse du taux de natalité, la diminution constante des heures de travail, la dégénérescence des élites. Tu nous trouves dégénérés. Tu penses faire partie des élites? Si pour être dégénéré, je préfère pas. Non. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'avec l'effondrement du mur de Berlin et de l'utopie marxiste-léniniste, plus personne ne peut citer de modèle de société dont on pourrait dire, tiens voilà comment j'aimerais vivre. Eh bien, c'est exactement pareil sur le plan privé. À moins d'être un mystique ou un saint, il est quasiment impossible de modeler sa vie autour d'un exemple vivant autour de nous. Pour moi, ce que l'on vit là tous, c'est un lent processus d'effritement de l'existence. C'est ce que j'ai voulu dire dans mon livre. Le déclin de notre civilisation te paraît inévitable. Ah oui, ça, le déclin est aussi inévitable que le vieillissement des individus. Au mieux, on peut juste espérer le retarder. Ouais, sauf qu'ici, c'est pas l'Amérique. Et alors? Tu crois qu'on est plus à l'abri à Madrid qu'à New York, toi? Avec Internet et la mondialisation, c'est l'Occident tout entier qui vit à l'ère de Wall Street et de la Maison Blanche. Mais ce qui s'est passé le 11 septembre est le meilleur exemple. On a cru qu'on avait échappé belle et que l'Amérique payait pour ses erreurs. Mais on a été touché à notre tour par les répliques du séisme. Bon, cela dit, au regard de l'histoire, la période actuelle est loin d'être la pire. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup parmi nous qui pourraient vivre parmi les puritains de la Nouvelle-Angleterre de 1650. Commencez par moi, je serais déjà mort brûlé vif sur un bûcher pour sodomie. Eh ben, dis donc, c'est pas très gai tout ce que tu nous prédis. Ça n'a rien de prédiction, Rémi, c'est juste le fruit de recherche et de déduction. Eh ben moi, je suis pas d'accord. Ah, ça m'aurait fait. Je suis sûre qu'il y a des savants qui pourraient prouver exactement le contraire. Qu'on vit une époque extraordinaire. Que la science ne s'est jamais autant développée. Que la vie sur Terre n'a jamais été aussi agréable. Le mieux qu'on puisse faire, c'est tenter d'être heureux. Et c'est ça que les gens ont toujours voulu. Alors, ceux qui n'y arrivent pas inventent des histoires pour justifier leur malheur. Moi, je pense que si tu vis toute seule et que tu n'as pas fait d'enfant, c'est que tu as sacrifié ta vie à ta carrière et c'est tout. C'est pas une raison pour dire que si on est lucide, il faut être déprimé. Et vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous pensez de mon livre. Ah oui. Bon, je suis sûre qu'ils pensent la même chose que moi, mais qu'ils osent pas le dire. Moi, je pense surtout qu'ils sont condescendants. Pourquoi condescendant? Oui, ah oui, pourquoi qu'on les sent pas? Parce que vous avez couché tous les deux avec moi. Attends, Louise! Oh, merci, toi! Louise! Attends, Louise! Et c'est quoi le rapport avec ce qu'on peut penser de ton livre, Dominique? Je pense que pour le genre d'homme que vous êtes, il y a toujours une forme de lutte de pouvoir dans l'amour. Ah, j'ai souvent entendu Rémi dire qu'il aimerait bien coucher avec une grande intellectuelle comme, je sais pas, moi... Sang Tzu-Ki. Voilà, c'est ça. C'est une volonté de se l'approprier, de la prendre, de la posséder, d'avoir le dessus sur elle, même presque physiquement. Non, faut pas exagérer tout de même. C'est peut-être simplement le désir de partager, d'avoir accès. Comme avec Barbara Michalski. Ah. Je connais pas. Quoi qu'il en soit, je me suis toujours méfiée de la condescendance des hommes qui m'ont fait jouir. Mais genre ça, c'est une femme que j'ai eue, ça n'a pas d'importance. Elle a plus d'importance. Enfin, je dis ça, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce qui se passe? Rien, un petit incident diplomatique. Ça t'arrange pas? Ah non, ça s'arrange pas du tout, j'arrive pas à la calmer. Mais qu'est-ce qu'elle avait besoin, Dominique aussi? Mais t'as pas du Valium, toi? Pourquoi t'as pas de Valium? T'as toujours du Valium d'habitude. Valium, j'ai arrêté d'en prendre, il m'en fallait tous les soirs, mais j'ai du Librium là-haut dans la Non, valise. pas l'Ibrium, non, le Louis se digère pas du tout. J'ai du Mogato et des Sarmax. Ah bon? Je vais lui donner les deux à haute dose, ça a l'air bien ça. Je sais pas. Pourquoi t'as fait ça? Quoi? Dire à Louise que t'avais une aventure avec Rémi. Non. Enfin, Dominique. Oh, mais ça m'a échappé. Pas d'autres. Je voulais la planter. Pourquoi? Je sais pas, c'est venu d'un coup. Non. Écoute, franchement, ça te ressemble pas, ça. Je t'ai toujours vue tellement posée, tellement souriante. Depuis qu'on se connaît, je t'ai jamais vue impatiente. J'aurais bien gâché mon jeu alors. Si tu savais ce que ça me coûte d'avoir l'air toujours si raisonnable. Tous les matins, je me lève en rage. Contre quoi? Mais n'importe quoi. La guerre, la mort, la connerie universelle, le temps qui passe. Mais il y a une chose qui m'énerve particulièrement. C'est quoi? L'inconscience. Les gens sont incapables de voir la réalité en face. Louise, calme-toi et prends ça. Tu te sentiras mieux, je te jure. Mais je suis calme! Qu'est-ce qui s'est passé avec Dominique? Mais rien. C'est pas ce qu'elle a dit! Bon, écoute, on en
alors à demain. En attendant, prends ça. Mais si, c'est des petites pilules comme celles que j'avais ramenées du département pharmacologie. Rémi, parle-moi. Oh, Louise, non, ne commence pas à pleurer. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je te dis, c'est rien. Mais comment ça, c'est rien? Mais il y a tellement de malheurs dans le monde, Louise, comparativement, c'est rien. Qu'est-ce que tu peux dire? Il y a des jours où je peux plus supporter, moi, les petites bourgeoises des quartiers chics, avec leurs petits maris, leurs petits enfants. J'ai tellement vu d'hommes se rhabiller dans ma chambre à 2 h du matin. Faut dire que Rémi, il est spécial, hein. Ouais. Il a baisé les 20 arrondissements de Paris. Il s'est tapé une brouette. Il dit qu'il est comme pour la Croix-Rouge, c'est un donneur universel. Il a couché avec Diane pendant 2 ans. 2 ans, 3 mois, 2 semaines. Et toutes les femmes du département Histoire jusqu'à la dernière secrétaire. Françoise Pignon aussi. Aussi, Et Jocelyne Dupont. Aussi. Et Jessica Borgno. Oui, avec sa sœur Madeleine, les deux ensemble, oui. Et bien sûr Ariel Manteau. Ah oui, alors là, c'est pas un exploit, elle c'est Rémi version femme. Elle a tellement baisé qu'il faudra l'enterrer dans un cercueil en Y. Tu sais qu'il m'a dit qu'il avait couché avec la sœur de Louise? Oh, il paraît que ça l'avait excité à mort. Puis il y a toutes les autres ailleurs que je connais pas. Qu'est-ce que les femmes lui trouvent? Franchement, il est pas si beau que ça. Rien à voir. Il aime le cul. C'est irrésistible. Mais il y a tellement d'hommes qui aiment pas vraiment ça. Ils se donnent des airs pour les copains, mais au lit, c'est mort de plaine. Allô? Oui, Daniel? Oui, les portables passent mal, on est au bout du monde ici. Alors? Oui, moi aussi, mon ange. Alors? Bah quoi, tu les as ou tu les as pas? Ah, enfin. À la bonne heure. Oui, je suis soulagé, oui. Ouais. C'est que je me sentais pas encore prêt de papa, moi. Oui, d'accord, on en reparlera. D'accord, d'accord. On se voit toujours lundi? Mardi. Ok. Non, je suis pas déçu. J'avais juste envie de te voir, quoi. Si, j'ai toujours envie de toi, mais là j'avais aussi envie de tendresse. Moi aussi je t'aime, la toutoune. C'était ma toutoune. Eh ben, c'est pour ça que t'as flippé tout l'après-midi. Ah, t'as entendu? Pourtant, je crois que tu feras un très bon père. Ah bah tiens, Daniel aussi a l'air de le penser. Mais il faut avoir une assez haute opinion de soi-même pour se reproduire. Au fond, je m'aime pas tellement. Puis je suis pas si optimiste non plus. Les intellectuels font rarement de très bons parents. Hein. Regardez les enfants de Rémi et ceux de... pas très brillants. Hein. Je suis trop égoïste aussi. Me faire casser les oreilles à écouter du hard metal alors que j'ai envie d'écouter la musique classique peinard. Allez, reste pas toute seule dans ton coin, viens un petit peu avec nous. Tu rejoindras Mario plus tard. Attends. Avant, tu me prendrais pas dans tes bras pour que je me souvienne comment ça fait. C'est pour cette raison que je sais bien que Daniel et moi, ce ne sera pas éternel. T'as peur de vieillir seul à bord de la tisane? Comme tout le monde. Et c'est pas le fait d'avoir des enfants qui changerait grand chose à ça. M'attacherai à un arbre au bord de la route, ou alors me collerai dans un hospice, et ça les ennuierait considérablement de venir me voir le soir de Noël. Et toi? Quoi, moi? Bah, t'as pas peur de vieillir seul? Oh, si. Et de mourir seul avec les cheveux. Louise, écoute-moi, nom de Dieu, Louise! Claude, Dominique et Diane, ils vivront toujours tout seuls, abandonnés. Mais oui, Pierre et Daniel, ça peut pas durer. Dans un an, ils sont séparés par la vie. Nous, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, Louise, c'est ça l'amour. Mais si, Louise, c'est ça l'amour, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui permet de supporter la maladie d'un enfant, la vieillesse, hein? Oh, Louise, je vais finir mes jours avec toi parce que je t'aime tellement, tu sais, Valérie. La vie, la mort, le secret du bonheur. On saura jamais la vérité de tout ça. Allez, on se met une petite aide, on va faire un tour. Allez. Louise, Rémi, on va admirer les étoiles, vous venez avec nous. Ah, c'est ça, alors admirer les étoiles depuis le temps qu'elles nous narquent, celles-là. Mais bah quoi, t'aimes pas les étoiles, toi? Si. Mais elles sont là depuis tellement longtemps alors que nous, on n'est que de passage. Et le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Ouais, c'est bien pour ça qu'il faut en profiter, ma belle. Oh, mais t'as raison, mon mignon. Et avec un peu de chance, peut-être qu'on verra la planète où vous venez. Ah, c'est sûrement pas la même que la vôtre. Ça, on est au moins d'accord là-dessus. Oui, donc, une histoire incroyable qui lui est arrivée au club cet après-midi. La serviette qui disparaissait constamment, dis Oh, on donc. va parler avec les torchons, ils l'ont remplacé par des serviettes qui sortaient de Chalimard. Bien compris.